Oh my God! En réalité, l'enfant avait fait une fausse route, c'est-à-dire il a avalé un objet de travers. Cette situation est fréquente de nos jours, surtout avec les enfants et les personnes âgées. On dit qu'une personne a fait une fausse route lorsqu'elle avale un aliment, un liquide ou un objet qui passe dans les voies respiratoires au lieu de l'estomac. Et là, on peut se retrouver devant deux situations. Soit l'obstruction est partielle, c'est-à-dire la victime arrive toujours à tousser ou à respirer. Ou soit l'obstruction est complète, c'est-à-dire la victime n'arrive plus à tousser, n'arrive plus à respirer. Et dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? De façon pratique, c'est ce que nous allons vous expliquer dans la suite de cette vidéo. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guidade Apollinaire, je suis médecin. Je me suis lancé dans la création de contenu ayant rapport avec les gestes d'urgence à réaliser en attendant qu'une aide médicale vienne dans les situations d'urgence qui peuvent coûter la vie. Comme je vous l'ai déjà promis, on ira pas à pas. La victime continue toujours à tousser, alors vous devez l'encourager. Dites-lui de tousser, de continuer à tousser jusqu'à l'objet soit expulsé. Ne dites pas que vous allez essayer une manœuvre. En fait, l'atout à ce niveau-là est son meilleur moyen pour pouvoir expulser le corps qui est dans ses voies respiratoires. Mais si la victime n'arrive plus à tousser ou n'arrive plus à respirer, alors vous devez agir. Si la victime est un enfant de plus d'1 an ou un adulte, voici exactement ce que vous devez faire. Vous allez vous placer à côté de la victime en soutenant son thorax. Vous lui donnez 5 frappes vigoureuses au niveau du dos entre les deux omoplates par le plat de votre main, le thorax étant bien évidemment penché vers l'avant. En cas d'échec, c'est-à-dire le corps n'est pas expulsé ou la victime n'arrive pas à tousser ou à respirer, alors vous devez passer à une autre manœuvre qu'on appelle la manœuvre de Heimlich. Comment se déroule la manœuvre de Heimlich? C'est ce que nous allons vous expliquer dans la suite de cette vidéo. Vous vous placez derrière la victime et vous passez vos 2 bras autour de sa taille. Vous faites le poing fermé avec une main au-dessus de l'ombilic et la main libre par-dessus. Tirez fermement la victime vers vous et vers le haut de manière à expulser le corps étranger des voies respiratoires. Répétez plusieurs fois cette manœuvre jusqu'à ce que l'objet soit expulsé ou que la victime reprenne la respiration normalement. Mais chez un enfant de moins d'1 an, la manœuvre de Heimlich n'est pas vraiment possible. Alors, à sa place, vous allez faire ce qu'on appelle la manœuvre de Moffason. Comment ça se passe? Vous allez allonger l'enfant sur votre avant-bras, la tête orientée vers le bas et soutenue par l'autre main. Donnez-lui 5 tapes vigoureuses au niveau du dos entre les deux omoplates. Si rien ne sort, alors retournez-le sur le dos, toujours sur votre avant-bras, la tête orientée vers le bas et soutenue par l'autre main. Faites 5 compressions au niveau du thorax, plus précisément au niveau du sternum. Notez bien, ces 5 compressions vont être effectuées par 2 doigts. Alternez ces 2 gestes, c'est-à-dire l'étape dorsale et la compression thoracique avec 2 doigts, jusqu'à ce que l'objet soit expulsé ou que l'enfant reprenne la respiration normalement. Si la victime est une personne obèse ou une femme enceinte, alors vous devez faire les pressions un peu plus haut au niveau du sternum pour être donc efficace. Si malgré toutes ces manœuvres, la victime n'arrive pas toujours à respirer ou pire encore, il perd connaissance, alors vous devez démarrer immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Donc vous devrez allaiter et vous commencez en même temps ce qu'on appelle le massage cardiaque externe. Si vous êtes au Bénin pour allaiter, vous appelez le 112, c'est le SAMU, ou vous appelez le 118, c'est les sapeurs-pompiers. Si vous êtes en France, c'est le 15 que vous allez appeler. Alors, il y a un cas particulier dont je vais vous parler avant de finir cette vidéo. Imaginons juste un instant où la victime, c'est vous. Vous êtes retrouvé dans la situation où personne n'est à côté pour vous sauver la vie. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez faire ce qu'on appelle la manœuvre d'Otto-Heimlich. Comment ça se passe? Il suffit seulement de repérer une chaise bien sûr qui a un dossier. Vous placez le dossier de la chaise sous votre auvent costal. Et en ce moment précis, vous appliquez tout le poids de votre corps sur le dossier de la chaise et de façon brutale.
le thorax bien évidemment penché en avant. Vous verrez que le corps étranger va être expulsé des voies aériennes si vous êtes vraiment efficace. Retenez bien, ces gestes ne remplacent pas une prise en charge médicale. C'est des gestes à réaliser en attendant qu'une aide médicale vienne. Alors, même si le sujet allait bien, après ces manœuvres, vous devez consulter pour vous assurer que tout va bien. Voilà ce que vous devez faire pour sauver la vie à un patient qui a fait une fausse route. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est ce que nous allons vous dire dans la suite. Ne cherchez pas à l'aveugle l'objet que le sujet a avalé en mettant la main dans sa bouche. Ne lui donnez surtout pas à manger ou à boire. Ce sera une erreur. Ne le secouez pas. Ce que vous devez faire, c'est d'agir efficacement et surtout ne paniquez pas. Apprenez ces gestes, enseignez-les autour de vous et soyez prêts. Parce que peut-être un jour, une vie peut dépendre de vous. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous parler de façon détaillée quelle attitude à tenir dans les cas d'accident hémorragique. Comment arrêter un saignement avant que l'aide médicale vienne. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça montre vraiment que vous tenez à sauver des gens. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mettez un petit pouce bleu pour nous aider au référencement et surtout partagez cette vidéo à vos proches. Vous avez l'opportunité de poser vos préoccupations dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.